La cellulite cervico-faciale est une maladie grave chez la femme enceinte. Nous en parlons avec le professeur Tarcisius Consem, stomatologiste et chirurgien maxillofacial au CHU Algado Ouedraogo. Bonjour professeur. Bonjour madame. Professeur, qu'est-ce que la cellulite cervico-faciale? Bien, la cellulite cervico-faciale est une pathologie, une maladie, c'est une maladie infectieuse. Alors, elle va toucher les loges celluloglycieuses de la face. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans un langage beaucoup plus simple, il faut savoir que la face est constituée de cavités et ces cavités sont soit osseuses ou bien elles ont des parois formées par les muscles, les aponevroses, et à l'intérieur, vous avez du tissu conjonctif, donc du tissu de soutien, et c'est ça qui donne en réalité la forme du visage. Vous pouvez avoir des joues rondes, vous pouvez avoir un nez qui est assez bien fourni, un menton qui est bien développé, et tout ça, c'est grâce au tissu conjonctif qui comble ces espaces-là. Donc quand ces espaces et le tissu conjonctif sont atteints d'une pathologie infectieuse, d'une infection que nous appelons cellulite, c'est donc l'explication que je peux donner à votre question. Donc, en résumé, les cellulites sont une infection des loges celluloglycieuses de la face. Professeur, est-ce que c'est une maladie courante en Afrique et au Burkina Faso? La cellulite cervico-faciale est une maladie très courante. C'est même au plan des infections, dans notre spécialité, la première cause de consultation. En quoi elle est grave pour la femme enceinte? Alors, la cellulite cervico-faciale est grave pour la femme enceinte parce que c'est une infection. Donc, la femme qui est gestante porte en elle-même le fœtus. Cette infection va retentir non seulement sur l'organisme de la femme, mais aussi sur le bébé. Et ça va donc être un facteur soit d'accouchement prématuré, ça peut même conduire à une mort in utero, et bien sûr la femme elle-même, ça fait une morbidité qui va aliéner son organisme et lui exposer à une cellulite plus grave et naturellement aux complications de toutes les infections. En ce moment, qu'est-ce qui peut être fait, professeur? Alors, il faut traiter. Ça se traite. Et ce traitement va faire appel au stomatologiste, mais aussi au gynécologue obstétricien. Le gynécologue obstétricien va guider le stomatologiste sur ce qu'il doit faire pour pouvoir préserver le fœtus. Et le stomatologiste, lui, il est habitué donc à prendre en charge cette pathologie et il fera son traitement habituel. Donc, la synergie gynécologue et stomatologiste vont tout naturellement produire un effet positif sur la qualité des soins apportés tant à la femme qu'à son fœtus. Comment prévenir la cellulite cervico-faciale, professeur? Bien, la cellulite cervico-faciale, dans plus de 90%, est causée par une infection dentaire, une carie dentaire ou bien une infection de la dent, qui peut ne pas être une carie, ce que nous appelons des infections péridentaires. Il peut y avoir d'autres causes qui ne sont même pas dentaires. Mais comme la plupart des causes est dentaire, alors il faut traiter la dent. Et il faut savoir traiter la dent quand elle est malade avant que la cellulite se déclenche. Il faut savoir également traiter toutes les pathologies qui peuvent être à l'origine de la à l'origine donc de la cellulite avant que cette maladie ne s'installe. Donc la prévention va passer par la consultation régulière chez le chirurgien dentiste ou le stomatologiste. Ça passe également par une bonne hygiène bucco-dentaire. À côté de cette bonne hygiène bucco-dentaire, il faut savoir que les facteurs qui vont occasionner la survenue de la carie elle-même, il faut savoir lutter contre ces facteurs. Les aliments cariogènes, voilà, les aliments cariogènes, surtout les enfants, qui aiment sucer les bonbons et les sucres collants, vont automatiquement être sujets à des caries. Donc, chez les adultes aussi, il faut pouvoir non seulement maintenir l'hygiène bucco-dentaire, mais également éviter tous les autres facteurs qui peuvent déclencher
la carie dentaire.